Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo diamond painting avec vous et je voulais vous montrer l'avancée de ma jolie toile de la Belle et la Bête. Voilà, je vais vous la montrer. Je sais pas pourquoi, mais en ce moment je ne fais plus qu'elle. C'est-à-dire que je l'ai super bien avancée. Il me reste quasiment... alors attendez, je vais vous remonter un peu. Hop, baisser peut-être ici. J'ai ma tablette lumineuse dessous. Hop, je mets bien droit. Donc là, j'ai le bas de la robe. Ici, à faire un petit peu. Et puis, un petit peu de zone bleue ici. Et puis, un petit fond jaune. Autrement, elle sera terminée. Alors, je voudrais bien vous enlever ça. Vous voyez vraiment bien cette toile. Elle est juste sublime. Magnifique. Waouh! Cet effet vitrail, je vous avais dit, hein, avec tous ces diamants noirs. Vraiment, c'est trop joli. Voilà. Donc, je voulais vous la montrer avant qu'elle soit finie parce que je l'avance vraiment relativement vite et j'ai grand espoir qu'elle soit terminée pour l'arrivée, avant l'arrivée de ma petite poupée. Et je la mettrai évidemment dans la chambre d'Irina et de sa petite sœur. Je trouve vraiment, voilà, c'est une jolie toile, Disney et tout. Et je pense qu'elle rendra super bien. Je vais trouver des barres aimantées noires. Parce que ça va encore bien faire ressortir le noir de l'aspect un peu vitrail. Vous voyez, comme les arabesques là-haut. Je trouve que ça sera super joli. Voilà, donc écoutez, je vais m'installer. Et puis je vous retrouve pour avancer un petit peu le DP. Alors, je vous ai mis dans ce sens-là. Je vais aller me rasseoir de l'autre côté. Parce que, comme j'arrive à la fin de la toile. Et déjà que le ventre, c'est compliqué. Et si je vous mets le truc devant, en fait, vous verrez rien. Donc, j'ai décidé de le faire comme ça. Je prends le stylet. Par contre, je ne sais pas si vous voyez ce que je vous montre. Mais normalement, ça devrait aller. Et puis, j'ai repris les petites, hop, voilà, les petites boîtes de cire. Alors, celle-ci était à la mangue. Et j'en ai une autre, Charlotte aux fraises. Voilà, c'est Caroline qui me les avait faites. Et je trouve que ça va super bien. Puisque là, comme je suis toujours sur ce DP en ce moment, c'est vrai que franchement, j'aime beaucoup. Je recharge pas trop souvent. Et puis, ça va très bien comme ça. Alors, je regarde hein, si on est bien. Oui. Je vais avancer. Oula. Un petit peu cette partie ici. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Des A, des 7, des J. Bon, écoutez, on va faire les quoi? On va faire les 7. Tiens. Alors, les 7, c'est le 20. C'est un joli rose. Je mets là comme ça, je suis sûre que vous verrez. En diamant AB. Alors, je vous rappelle qu'il a 33 couleurs, celui-ci, qui vient de chez Spill Queen, que j'ai un code promo de 20% chez Spill Queen. Je vous mettrai le lien de la boutique. Celui-là, donc, il a 33 couleurs et 19 diamants AB. Donc, celles qui ne connaissent pas, les diamants AB, ce sont ce genre de diamants avec une autre couche sur le dessus pour vraiment apporter de la brillance et du relief au diamant. Alors, je ne sais pas si je ne vais pas devoir remettre un petit peu de cire. Profitez, hein, pour vous montrer comment je fais. Je viens gratter un petit peu. Alors, des fois, le souci,
c'est que bah, ça colle trop bien et qu'on a du mal à reposer les diamants sur la toile. Ça, c'est un... Alors, j'appuie bien, j'enlève tout ce qui est autour, je remets dedans. Voilà. Voilà. Le souci, il y a des fois le souci, ça prend pas. Mais là, mon souci avec ces cires, oh, ça sent super bon. C'est que justement, ça tient trop bien. Et des fois, ça m'énerve parce que j'ai du mal à relâcher le diamant. Donc, j'appuie plus. J'essaie de mettre tout doucement. J'appuie pas trop. Et voilà. Nous sommes lundi 19 septembre. Il est les obsèques de la reine d'Angleterre viennent de se terminer. Ma foi, c'était un peu longuet. Hein, bon. J'ai regardé. Alors, il est, bah vous le verrez, 13h53. Tiens, sur ma montre. Alors, où tu vas, toi? Voilà. Je voyais ces pauvres enfants de Kate et William. Je me suis dit, ils doivent avoir faim. Ouais, à rester très calme comme ça, ça doit être long, hein, déjà pour nous. Ou les invités qui attendaient depuis des heures dans l'abbaye, là, mon Dieu. Ben, elle a une cérémonie à son image. C'était quand même important. Alors, à part ça, pas grand chose. Je suis allée à la dernière prise de son. Voilà. Au labo ce matin. Enfin, c'est juste la prise de son, vous savez, c'est le protéinurie. Protéinurie, oui, c'est ça. Donc les urines, la toxo. Et puis c'est tout. Elle dit, je vous redonne un flacon pour l'urine le mois prochain. J'ai dit non, c'est pas la peine. On est au bout, j'en ai plus besoin. Donc voilà. Là, jeudi, je vais à l'anesthésiste. C'est pareil, hein, ça va aller très vite, l'anesthésiste. Et mardi prochain, je vais voir la sage-femme, la gynéco qui va m'accoucher pour la visite du 9e mois. Alors des fois je vais soupirer parce que bébé bouge beaucoup. Alors moi qui croyais qu'à la fin ça bougeait moins parce que ça avait moins de place, mais c'est tout le contraire. Hein. Mais tellement elle bouge qu'elle que des fois ça me... Je me surprends à faire ouf. Et là, elle sent que je suis appuyée contre la table. Et elle bouge beaucoup. Il faudrait que je sois à 10 mètres de la table, quoi. Évidemment, je pourrais pas faire comme je veux. Hein. Mais ça embête mademoiselle que je sois collée à la table et elle me fait comprendre qu'elle est là. Alors hier, c'est pareil, j'ai pris un bain. Ça faisait un moment que j'avais pas pris de bain. Alors pas que je me sois pas lavée, hein. Ça faisait un moment que je prenais que des douches. Oh, puis je me suis dit, allez, mon mari, j'ai dit, tiens, ça fait longtemps que tu m'as pas lavé le dos. Puis avant que j'aille à la maternité, ça me ferait du bien. Bon, monsieur était disponible, donc monsieur s'est porté un petit peu volontaire pour le faire. Mais alors pour sortir de la baignoire, mon Dieu. Et après, alors prendre un bain, ça détend. Mais alors, je sais pas si vous c'était pareil quand vous étiez enceinte, mais la gamine, la petite était en forme. Hein. Alors je faisais couler de l'eau sur mon ventre. Oh, il y avait de ces bosses à droite, à gauche, à droite, à gauche. Elle n'arrêtait pas. Hein. Alors après, pour s'endormir, chapeau. Hein. Ah bah oui, on est détendu, mais alors elle...
elle était bien en forme. Hein. Excusez-moi. Ah, mais c'était rigolo parce que je dis, allez, calme-toi, on va au dodo. Hein. Et Irina, c'était pareil. À partir de 11 h le soir, quand tout est calme, ou quand je suis en train de faire du DP, ou quand je vais me coucher, c'était pareil. Irina, c'est là, c'est à l'heure là où qu'elle bougeait beaucoup. C'est le moment calme, quoi, hein, quand il n'y a plus trop de bruit, quand on se trouve un petit moment de détente à nous. C'est là que, allez, tiens, occupe-toi un petit peu de moi. Alors, il suffit que, ou alors quand j'arrive au lit, mon mari parle à la petite. Alors là, il va tout de suite, il met la main sur mon ventre, elle va se glisser dans ses mains, mais c'est un truc de dingue. Il faut le voir pour le croire. Hein. C'est vrai qu'on avait fait les séances d'autonomie, on n'en a pas fait 50, j'en ai fait 3, je crois. C'est un truc de dingue. Là, on pose la main sur le ventre, elle vient se glisser, mais à l'intérieur du creux de la main. Mais oh là là, moi ça me fout les larmes aux yeux quand je vois ça. Je me dis, c'est pas possible. C'est fou, hein. Alors j'espère que vous ne serez pas embêtés avec le bruit du plastique. Il y a peut-être un petit bruit sourd derrière moi, mais pas... Non, parce que mon mari est en train de passer l'aspirateur dans la voiture. Parce qu'on a changé le siège d'Irina. Il a pris un réhausseur avec un dossier. Voilà, on l'a commandé sur Amazon, on l'a reçu. Et voilà, il voulait lui faire plaisir pour aller la chercher à l'école tout à l'heure avec le nouveau siège. Ce matin, c'était pas la joie. On l'a emmené les deux à l'école. Elle était toute contente, je pense, c'est parce que j'y allais aussi. Puis c'est, voilà, hein, faut pas se le cacher, c'est les dernières fois que je vais l'accompagner avant l'accouchement. Et voilà, c'était une autre maîtresse. Oh, elle a la reculon. J'ai dit mince. Alors que mon mari, quand il y va tout seul, ça se passe bien. Elle fait pas comme ça. Mais je pense qu'elle était surprise. Elle s'attendait à voir la maîtresse de tous les jours. Et là, c'était la maîtresse du lundi qu'elle connaît peut-être un peu moins. Donc c'était un petit peu... Après, je me suis cachée pour regarder à la fenêtre. C'était pas ouf. Les larmes m'ont monté vite. Mon mari m'a embarqué. Et après, on est parti parce que... Voilà. J'ai déjà les larmes aux yeux facilement. Je me suis dit, si elle te voit encore comme ça va pas arranger les choses. Mais bon. Je cherche pas quel mouchoir. Je pense que quand on est parti, après, ça s'est arrangé. Les autres enfants sont arrivés. Voilà. Mais bon. Ça fait toujours mal au cœur. Hein. Sinon, à part ça, quoi vous dire on compte les jours, ça y est. Hein. Je vous ai fait une vidéo pour vous montrer les lits qui sont faits. Le berceau, le cododo, tout est installé. J'ai reçu les draps housses, j'ai reçu la laise. Voilà, mon mari a plus qu'à me monter le transat. La baignoire de bain, voilà, qu'on mette ça dans la chambre, que ça soit prêt pour quand je rentre de la mat. Bon, les sacs sont prêts, hein, les valises sont quasiment faites. J'ai stérilisé les tétines, il ne faut pas que j'oublie de les mettre dans la valise. Donc c'est plus que des petits détails, mais bon, des détails qui ont leur importance. J'ai racheté des petites chaussettes, donc entre-temps, il a fallu que... que j'enlève les autres chaussettes que j'avais préparées, que je remette les nouvelles, enfin bref. Je suis toujours en train de changer mon fil de doux. Est-ce que je prends celui-là? Est-ce que je prends plutôt celui-là? Non, bah celui-là, je vais le mettre dans son lit. Et la turbulette. Alors, la turbulette, ça fait 3 fois que je change. Non, je vais prendre celle-là, là, des grandes manches. C'est ça tout le temps. Hein. À un moment, il faudrait fermer la valise et dire c'est bon, stop. Ma valise à moi, c'est pareil, elle change parce que j'ai pris un gel douche, puis je me suis dit, oh, finalement, je vais prendre celui-là. Et puis,
Et ben mes pantalons que je mettais avant l'été me serrent un petit peu quand même au niveau du ventre. Donc j'ai pris des leggings. De toute façon, il faut quelque chose de pratique. Je vais être souvent la césarienne, je sais que je vais pas courir. Je vais pas encore m'embêter avec un pantalon qui va me serrer trop. Donc voilà. Hein. J'ai pris les chemises de nuit d'allaitement. Puis là-bas, je vais avoir des hauts simples à déboutonner pour pouvoir donner à manger à bébé. Donc, je vais pas aller faire la belle avec des beaux petits hauts, c'est pas la peine. De toute façon, je sais d'avance que je vais trop prendre. Mais bon, vaut mieux prendre et puis voilà, avoir trop que se rendre compte après à dire à mon mari, oh là là, il faudrait que tu m'amènes ci, ça. Je préfère tout préparer. C'est pareil, je vais préparer aussi les habits d'Irina. Je pensais prendre des sacs zippés, vous savez, comme des sacs congélation, mais plus gros, pour mettre les différentes tenues. C'est pas que mon mari n'est pas capable de l'habiller, hein. Mon mari s'en occupe très bien. C'est que, voilà, dans l'armoire, j'ai plus facile à m'y retrouver. Je sais les nouveaux habits, voilà, les habits qu'elle aime bien. Donc, je pensais faire comme ça pour 4-5 jours. Préparer en avance les habits. Comme ça, il prend le sac. Irina, de toute façon, elle est changée tous les jours. Donc, il n'y a pas à dire, ce pull-là, j'y remets demain. Non. Avec l'école, la cantine, tout ça, il faut vraiment la changer tous les jours. Donc, il faudrait préparer ça. Mais je ne peux pas préparer trop à l'avance. Il faut bien l'habiller encore jusqu'à ce que j'aille accoucher. J'espère que je ne suis pas hors caméra. Je vais finir ce petit... Il y en a 4-5 là encore à mettre. Après, c'est toute une organisation. Voilà, j'avais dû mettre pause. Mon mari avait quelque chose à me montrer. Oui, je disais que je finissais le petit coin là de A. Là, on en a quelques-uns à mettre. Voilà le soleil. J'ai ressorti les manteaux d'hiver des enfants. Il faisait 5 le matin. Le chauffage s'est relancé hier matin. Un petit peu. Vraiment le minimum. Hein. Et puis, hier soir, j'étais bien contente d'avoir un petit chauffage d'appoint de la salle de bain. Pour laver les enfants. Enfin, même nous, hein, parce que le matin, il fait cru quand même. Hein. Le soir et le matin, c'est frais. Hein. Alors, on va ranger les A. Et je vous disais que j'avais des 7. C'est le numéro 20. C'est un rose toujours à beige, plus clair. Alors, je vous le mets là. Ça, ici, normalement, je sais que vous verrez. En tout cas, je suis toujours aussi contente de ces valises hein, que j'ai, je vous rappelle, acheté chez AliExpress. C'est pas la dernière celle-là, mais non, celle-là c'est pas la dernière. Je l'ai dû les payer 23 ou 25 €. Livraison gratuite. En tout cas, elles sont super pratiques. Je les aime beaucoup. Du coup, moi je les glisse quand on n'est que nous, hein, sur une chaise au fond de la table, sous la table. Une chaise qui n'est pas occupée, où je mets ma tablette lumineuse, où je vais mettre justement la valise de diamants et je peux l'empiler avec les autres sans souci. Elles prennent pas de place, elles sont vraiment assez plates et puis elles s'emboîtent, donc ça c'est bien pratique. C'est vraiment le top.
suis en train de penser, j'espère que vous verrez bien. J'ai allumé la tablette, mais il y avait du soleil, donc j'ai éteint la lumière du lustre. Mais là, le soleil se recache. Ça va être que ça toute la journée, de toute façon. Il va falloir s'y faire, hein. J'avais à vous parler aussi de Théo. Ça y est, il a commencé sa 3e année, donc bac pro en service. Et il commence son stage la semaine prochaine, lundi prochain. Donc un stage de... Il y a marqué 20 jours, ça doit faire 3 semaines. Jusque en vacances, quoi. Au 20 ou 21. Donc ils ont trouvé dans un restaurant à Montbéliard, pas loin de chez nous. Dans un restaurant étoilé, une étoile au guide Michelin. Donc il a un sacré lieu de stage. J'espère que ça se passera bien. Il n'y a pas de raison, hein, mais il a vraiment une belle opportunité de faire un beau stage dans un établissement qui est renommé, qui est bien connu, avec une étoile, avec des beaux plats. Franchement, je pense qu'il va se faire plaisir. C'est des salles, il y a des salles privées pour tout événement. Si vous voulez réserver une salle, voilà, c'est vraiment, voilà, c'est pas le restaurant où on va aller manger tous les dimanches, par exemple. C'est vraiment, je pense qu'on y va une fois, 2 fois. Faudrait d'ailleurs y aller pour voir. J'ai vu les photos sur internet parce que j'y suis jamais allée, mais c'est luxueux. Vous avez une langoustine dans une belle assiette noire. Voilà, ils jouent sur les couleurs, les textures. Ça a l'air super bon et c'est voilà, c'est gastronomique, hein. Bon, c'est sûr qu'il ne faut pas arriver à servir à la table, comme j'ai dit, puis péter la bouteille de vin, je ne sais pas combien. Ça, là, ça la foutrait mal. Il faut vraiment y aller tout doux, hein. Bon, c'est pas un Brutus non plus, mais enfin bon. Donc je suis contente parce qu'il y en a qui ne sont pas dans des étoilés, il y en a qui ne sont pas dans des grands restaurants, des stagiaires. Et voilà, Théo, c'est une chance. Voilà. Je me dis, un stage là-bas, c'est une chance. Donc il faut vraiment... c'est bien, quoi, hein, c'est super. Donc voilà. Il est content. Évidemment, il stresse parce qu'il ne sait pas comment ça va se passer avec le patron. On ne les connaît pas du tout. Voilà, hein, faut se réhabituer à une nouvelle équipe, une nouvelle organisation, un nouveau restaurant. Il a pas, comme il a travaillé cet été 1 mois à l'auberge là du Château de Joux, donc ça s'est super bien passé. Ils étaient très contents de lui. C'était en intérim. Donc je me dis, il a pas perdu la main parce qu'en plus cet été il travaillait. Donc, et puis il va faire une séance de service au lycée jeudi. Donc voilà, ça va les remettre un petit peu dans le bain. Et puis après, ce sera le stage. Après, c'est les vacances de la Toussaint. Et puis voilà, et puis moi, j'aurai accouché. C'est ce que j'ai dit à Irina. Aux prochaines vacances, il y aura la petite sœur. Ils comptent les jours, les enfants sont pressés. Alors j'ai dit qu'il n'y avait plus que 2 lundis. Et le 3e lundi, voilà, la petite sœur serait là. Il faut que j'imprime quelque chose et qu'on coche les jours. Parce que c'est vrai que 9 mois c'est long. Et puis là, pour leur montrer que ça vient bon, voilà, peut-être cocher tous les jours la petite case ou qu'ils se rendent un peu compte. Je pense que pour Mathis et Irina, ça pourrait être sympa. Alors, je vais finir ma petite zone ici. Je vous dis, le DP avance très vite, donc il fallait absolument que je vous refasse une vidéo
avant de le solder parce qu'il va être vite fini. Alors je vous ferai une vidéo hein, quand il sera terminé. On en fera peut-être encore une où je l'avance. Hein, parce que des fois on croit qu'on est bientôt au bout, mais alors la fin c'est toujours plus long. Hein. Je vais bientôt me retrouver dans le noir. Je vois plus rien. Et je vais pas mettre la tablette lumineuse plus forte parce qu'après franchement ça aveugle et c'est pas agréable du tout. Je pense que ça va aller. Donc je vous referai peut-être une vidéo hein, sur ce DP là. Et de toute façon, on en fera une où on finalisera le travail, où on passera le rouleau pour être sûr que les diamants soient bien mis, où je collerai avec vous. Et puis on mettra les barres aimantées, enfin voilà, on fera vraiment toutes les finitions ensemble en vidéo. Je sais que ça peut aider des personnes et puis ouais, c'est quelque chose que j'aime bien faire parce que c'est vraiment mettre le diamond painting en beauté, voilà, le finiolé, ça c'est sympa. Donc on fera la vidéo et puis ça vous montre aussi un DP du début à la fin, puisque vraiment celui-là vous aurez vu pas mal de vidéos dessus. Hein. C'était vraiment un coup de cœur et je prends toujours autant de plaisir à le faire. Je suis pas plus pressée que ça de le finir parce que c'est toujours un... Voilà, je sais que je vais le prendre, je vais m'installer, ça va être... je vais passer un bon moment, donc je le savoure jusqu'au bout. Alors, je vais finir les petits numéros 7 qu'on a ici. Et puis, je vais m'occuper de mon linge. Après, ça va être l'heure d'aller chercher les enfants. Donc, mon mari va les récupérer. Moi, je prépare le goûter. Voilà. Et puis, après, c'est les devoirs. Les devoirs, la douche, préparer les affaires pour le lendemain, le repas et voilà, la soirée est vite... voilà. C'est comme chez vous. Hein, le soir avec les devoirs, le repas, les douches et tout, bah, la soirée passe vite. Hein. C'est un peu la course. Alors, quand les devoirs se passent bien avec Mathis, ça va. Autrement, c'est vite galère. Mais bon, comme la nouvelle saison de Fortnite est sortie et le temps que ça se mette en route, que les serveurs remarchent sur la Switch, c'était un bazar hier. Donc, il sait que s'il fait le bordel, le bazar pour les devoirs, il n'y aura pas de console mardi soir. Puisque la console, chez nous, c'est mardi, mercredi et le week-end. Donc, ce soir, déjà, il sait qu'il n'y a pas de console. Mais s'il fait le bazar, il sait que mardi soir et mercredi, il n'y aura pas de console. Je ne veux pas dire que je le tiens avec ça, mais je pense que ça va le motiver. Voilà, en tout cas, on a bien avancé. On a pu, je vais vous remettre vers moi, bien papoter. Donc j'espère que ce petit moment avec moi vous aura fait plaisir, vous aura plu. Et puis j'espère que vous vous portez bien, que vous n'êtes pas malade. Moi je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.